bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je vous reviens dans une toute nouvelle vidéo avec le tout nouveau TM7 qui est, en passant, génial. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette que j'ai mis dans mes créations dans Cookidoo, que j'ai adaptée au Thermomix et ça s'appelle les pennes à la Gigi. Fait que c'est parti. On va enlever le couvercle. Et on va y aller tout de suite avec 2 échalotes françaises, une gousse d'ail, voilà, échalotes, les 2 gousses d'ail sont mis dedans. On va cocher ce qu'on vient de mettre, qui est une nouveauté avec le TM7. Il me dit de remettre mon couvercle. Je le remets, on pèse sur le play et ça va hacher. C'est un peu moins, même beaucoup moins bruyant que l'ancien modèle juste avant. On fait suivant. On va retirer le couvercle. Je vais aller, comme d'habitude, j'ai oublié de sortir ma spatule, comme vous pourrez le voir dans toutes les autres vidéos que j'ai déjà faites. On va rabattre au fond l'ail et les échalotes françaises qu'on a hachées complètement en 5 secondes. On va remettre le Thermomix sur place. Et maintenant, on va rajouter 227 g de champignons en tranches. Et on va mettre une demi-tasse de jambon salé, communément appelé prosciutto. Jambon sec salé. Et quand même, on le déchiquette tout en morceaux, là. Bien comme il faut. On va le détailler. On va un peu le déprendre d'ensemble. Voilà. Donc, on a mis les champignons, on a mis le prosciutto. Maintenant, on va mettre 25 g d'huile d'olive. Et voilà, c'est fait. On va cocher le 25 g. Et on va y aller avec un 10 minutes à 120 degrés, inversé à la vitesse 1. Et c'est parti! Chose qui est vraiment le fun aussi avec le TM7, qu'il faut que je vous dise, c'est qu'on peut, quand on est en bas de la vitesse 2 et moins, on peut enlever le couvercle en tout temps pour pouvoir rajouter quelque chose dedans si on a quelque chose à rajouter ou regarder où en est la cuisson ou toutes ces choses-là. Quand on ouvre le couvercle, le temps arrête et les lames arrêtent aussi en même temps. Autre chose, c'est que quand on a une liste d'ingrédients, vous savez, sur les autres versions du Thermomix, il faut faire suivant après chaque ingrédient pour changer de page. Tandis que sur le TM7, tout ce qu'on a à faire, c'est cocher l'ingrédient qu'on a mis. On est sûr dans l'étape où on est rendu qu'on n'a pas oublié de mettre aucun ingrédient. Et c'est seulement qu'après, au bout de cette étape-là, le dernier crochet qu'on fait suivant pour passer à l'étape suivante. Comme vous avez pu voir, avant d'arriver aux 10 minutes de rissolage, 120 degrés, il fallait que je rajoute des choses dans cette étape-là, comme les champignons, le prosciutto et l'huile d'olive. Mais je n'ai pas fait suivant après avoir mis les champignons, puis suivant après avoir mis le prosciutto. J'ai juste coché. Et là, quand il va avoir fini son 10 minutes de rissolage, là, à ce moment-là, on va faire suivant pour passer à la prochaine étape. Et si vous écoutez bien, je suis persuadé que vous devez entendre absolument rien. Présentement, le Thermomix fonctionne. Mais on n'entend pas grand-chose. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment silencieux comparativement aux versions précédentes aussi.
beaucoup, beaucoup plus silencieux. Il reste encore 3 minutes au rissolage à 120 degrés. Je vous reviens quand que le 3 minutes sera passé. Il y a autre chose aussi de nouveau, c'est que avec les versions précédentes, quand on fait de la cuisson à 100 degrés et plus, il faut enlever le gobelet doseur et mettre un panier de cuisson sur l'appareil ou mettre l'anti-éclaboussure. Mais dans le couvercle du TM7, l'anti-éclaboussure est déjà dedans. Fait qu'on n'en a plus besoin et on n'enlève jamais le bouchon sur le dessus du couvercle, à moins de faire du varoma à ce moment-là. Voilà, la première étape, cette étape-là vient de se terminer. On va la cocher et on va passer à suivant. On va ajouter 250 g de vin blanc. Oh, je fais ma tare. Voilà, 250 g de vin blanc, ce qui équivaut à peu près à une tasse de vin. Il est presque. Il y en a un petit peu moins, mais ça va aller quand même. On est à 221 grammes. Il ne faut jamais oublier que c'est nous autres qui décident si on va en mettre moins ou plus. Et on va repartir 5 minutes, toujours à 120 degrés. Non, à 100 degrés cette fois-ci. On va partir 5 minutes à 100 degrés pour déglacer le tout et que le vin réduise aussi un peu. Fait que c'est parti. On n'entend rien. On n'entend rien. C'est magique. Voilà, il reste encore un petit peu moins d'une minute pour faire réduire le vin. Mais il faut que je vous parle de la spatule du TM7, qui est magnifique, soit dit en passant, avec elle, on peut racler tout le bol d'une shot au lieu d'y aller tout le temps par des petits coups. On peut y aller comme ça. Puis on la met sur le comptoir et elle ne touche pas au comptoir, elle non plus. Voilà, il reste 32 minutes. Là, on va rajouter après. On peut voir la suite facilement aussi. On a juste à faire ça et on voit la suite des ingrédients. Et quand on est sur une autre chose pour voir la suite, on a juste à peser sur le petit encart en bas et elle nous ramène à l'étape où on était rendu. Fait qu'on y arrive, 10 secondes et c'est terminé ou presque. Et il faut que je vous dise aussi, relié au téléphone, le TM7, magnifique. Ça sonne autant sur le téléphone que sur le TM7. On va cocher l'étape. On va passer à suivant. Maintenant, on va incorporer 500 grammes de crème. Ça va être un peu moins parce qu'un contenant n'a pas 500 grammes. Le contenant, c'est 473 millilitres, mais il paye 500 grammes avec le contenant. Mais sans le contenant, ça va être un petit peu moins. Moi, je prends de la crème à cuisson, tout simplement. Et on va mettre un contenant complet dedans. Vous voyez, on y était presque. C'est 454 grammes un contenant. C'est la quantité qu'on devra mettre pour la recette. Ensuite, on va mettre 125 grammes de sauce tomate. On va faire la tare pour ramener à zéro. On va y aller doucement. On y est presque. Même si on dépasse, c'est pas grave. C'est, comme on dit, c'est pas de la pâtisserie. Voilà. On va cocher pour la prochaine étape. Un peu de sel, un peu de poivre, hein, naturellement. On va mettre ça. Pas trop de sel parce que le prosciutto, c'est quand même quelque chose qui est salé. On coche, après l'avoir mis. 2 cuillerées à soupe de persil qu'on rajoute. On coche encore. Une cuillerée d'origan. Une cuillerée à thé d'oregano.
On coche. Et le piment d'Espelette qu'on rajoute dedans, vous y allez au goût. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Moi, c'est quand même, j'en mets pas vraiment beaucoup. Parce que c'est pas tout le monde qui aime que ce soit bien épicé. Et pour finir, on va mettre les 350 grammes de penne dedans. Voilà. Et on part la cuisson pour 10 minutes à 100 degrés. Comme vous pourrez le constater, la recette que j'ai adaptée, je l'ai adaptée dans le style de One Pot Pasta. Donc, tout est dans le Thermomix, tout cuit là-dedans. Les pâtes vont cuire là-dedans, tout. Fait que donc, pas de chaudron, pas rien de sali, seulement que le Thermomix. C'est magnifique. On ne passe pas notre temps à faire la vaisselle après le repas. Il reste encore 1 minute 20. C'est terminé. On va vérifier la cuisson des pâtes maintenant. Voir si les pâtes ont cuit. Bien, regardez, on peut prendre le bol à 2 mains, chose qu'on ne peut pas faire avec les autres. Et il faut que je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est-tu assez beau? Là, je vais goûter à une pâte pour voir si c'est cuit à mon goût. Oui, c'est cuit à mon goût. La recette est maintenant terminée. Je vais prendre une cuillère pour en mettre dans un plat. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Un One Pot Pasta pâte à la Gigi. J'adore. Fait qu'on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Merci. Au revoir.